Chers internautes, parents et amis, bonjour, bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous, dans l'émission Le Plateau Charismatique, le groupe musical de l'Église La Puissance du Saint-Esprit. Donc, je reçois pour vous le responsable du groupe musical, le frère José. Bonjour frère José. Bonjour ma sœur. Je vais vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Je m'appelle frère Joseph. Je suis le responsable du groupe musical La Puissance du Saint-Esprit. Voilà. Alors, est-ce que je vais vous présenter aussi le frère Elohim qui est présent au milieu de nous, qui vient aussi pour nous parler de la musique. Bonjour, je suis le frère Elohim de l'église à la puissance du Saint-Esprit. Je suis aussi, je fais partie des responsables du groupe. Je suis le chef spirituel et je suis venu ici pour répondre à l'appel de l'interview. Alors, je crois que vous jouez aussi un instrument, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr. Je joue de la batterie au sein du groupe. Voilà. Je suis le batteur. Exactement. Donc, nous allons donc parler de la place de la musique dans l'Église. Alors, nous sommes aujourd'hui au milieu de vous pour une émission un peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Nous allons vraiment échanger autour de la musique. Nous ne sommes pas dans un échange, dans un questionnement, mais nous serons vraiment dans un échange où nous allons parler de la musique. Nous allons rentrer dans les profondeurs de la musique selon les Écritures. Et nous allons vous exposer aussi ce que nous faisons dans l'Église, la puissance. Alors, est-ce que, frère José, vous aurez quelque chose à dire en introduction pour introduire la musique à la puissance? Pour moi, la musique, si nous regardons dans la Bible, si je ne me trompe pas, dans le livre de Genèse chapitre 4, la musique apparaît dès les premières pages de la Bible, en Genèse 4. Nous lisons que Yubal fut l'ancêtre de tout ce qui joue de la harpe et du chalumeau. Ainsi, la Bible donne la musique une place importante dans l'activité humaine. La musique joue un grand rôle dans la vie du peuple de Dieu. Il tenait une place importante, aussi bien dans la vie quotidienne que la vie religieuse personnelle et collective. Alors, pour rentrer toujours dans le sens de ce que vous êtes en train de nous dire, frère José, on peut dire aussi que la musique nous fait rentrer dans l'œuvre de la rédemption, puisque vous dites vous-même que la musique est importante. Ça nous fait rentrer dans l'œuvre de la rédemption. C'est un moyen, un support que Dieu utilise aussi afin de permettre de rentrer dans cette œuvre. La musique ainsi devient un support, quelque chose qui permet aux musiciens et aux chanteurs, d'une part, de transmettre quelque chose et aux fidèles de recevoir. D'où le fait que je parle de l'œuvre de la rédemption, puisque Jésus est monté à la croix pour nous transmettre le salut et nous recevons ce salut, nous recevons la vie. Donc, nous lui donnons aussi, il y a un échange aussi qui se fait, puisque nous lui donnons nos rejets, nous lui donnons nos problèmes, nos difficultés, nous lui donnons la mort qui a existé en nous dans toute la dimension de notre être. Et lui, en contrepartie, il nous transmet l'œuvre du salut, il nous transmet la vie. Donc, nous voyons que le groupe musical vient en quelque sorte pour transmettre quelque chose aux fidèles, transmettre quelque chose au travers de leur chant, au travers de leur musique. Ainsi, le groupe musical crée ainsi, par le son, donc les musiciens, et par la mélodie pour les chantes, une émotion qui vient rapprocher les fidèles de l'autel de Dieu. Alors, pourquoi je parle de l'autel de Dieu?
vous me coupez, frère José ou frère Elohim, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez compléter. En fait, je parle de l'autel de Dieu, rapprocher les fidèles de l'autel de Dieu, dans le sens où on voit que dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament, c'était le grand prêtre sacrificateur qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, nous sommes une nouvelle église où, déjà dans l'Ancien Testament, dans la première église, donc la chambre haute, on voit qu'il y avait déjà cet apport de... On voit que les prêtres, les grands, ils pouvaient rentrer, donc je me perds un peu, ils pouvaient rentrer dans le lieu très saint. Et aujourd'hui, c'est le groupe musical qui vient dans l'église pour emmener les fidèles vers ce lieu saint, pour les ramener au travers de leur foi. On peut dire qu'ils chantent leur foi en une seule cœur, en une résonance pour emmener, pour réunir, pour unifier l'assemblée. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Quand on parle un peu de la musique, donc comme dans la vie quotidienne, parce que la musique, comme je dis, la musique a joué un grand rôle dans la vie du peuple de Dieu. Il tenait une place importante aussi bien dans la vie quotidienne que la vie religieuse personnelle et collective. Quand on parle par exemple de la vie quotidienne, nous allons voir dans la Bible, comme dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 27, Laban a dit à son neveu Jacob, qui était aussi son bon fils, « Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et n'a m'a point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants de sons de tambourins et de harpes. » Donc Laban n'imaginait de toute évidence pas que ses filles aient accepté de tel départ en pensée qu'elle était partie sous la contrainte au moyen d'une série de questions. Laban protesta qu'il aurait eu le droit d'organiser une fête d'adieu pour sa famille et réprimanda Jacob pour son manque d'égard. Donc, de départ, quelqu'un était célèbre par la musique. Donc, il dit à Jacob, mais tu ne peux pas partir comme ça parce que ma famille, oui, tu as marié, tu as des femmes dans ma famille, mais tu ne peux pas partir comme ça. Avant que tu prennes ton départ, il faut me parler, afin que ma famille, comme vous tous, vous pouvez partir au milieu des réjouissances. Donc la musique tenait toujours une place très importante, même dans la vie quotidienne. Oui, donc moi, ce que je pense de la musique, c'est que la musique existait déjà bien avant l'homme. Elle existait bien avant l'homme, dans le sens où lorsque Dieu existait, il recevait toujours louange et gloire de la part des anges. C'était avec la musique. Donc, j'aimerais même dire un point à part. Pour moi, l'un des plus grands ministères, c'est les chantres. C'est vraiment la musique, parce que les pasteurs passeront, les prophètes passeront. Lorsque nous serons au ciel, plus personne ne prophétisera, mais tout le monde louera le Seigneur. Amen. Alors Amen. ceux qui sont déjà en train de louer ici, c'est une véritable grâce. Amen. On fait rejoindre, comme je disais au départ, dans mon introduction, ça nous fait rentrer vraiment dans l'œuvre du salut. Et donc du coup, je suis fier aussi d'être chantre dans l'église, parce que lorsque nous jouons, nous faisons cela pour que la gloire de Dieu puisse encore descendre et se manifester dans notre assemblée, tout simplement. Parce que le fait de chanter, le fait de faire des cantiques, c'est prier Dieu, tout simplement. Il y a des personnes qui sont guéries alors qu'ils chantent et pas alors qu'ils prient. C'est tout simplement parce que prier et chanter, ça revient presque à la même chose. Saint Augustin le disait. Alors, Saint Augustin, c'est un chrétien des premiers siècles. Il disait que prier, chanter, c'est prier 2 fois. Donc, ça rejoint un peu ce que vous dites. Chanter, c'est prier 2 fois. C'est-à-dire, quand on chante, on est en train de prier, effectivement. C'est bon? Alors,
moi, j'ai envie qu'on soit plongé dans les Écritures. J'ai envie qu'on aille chercher dans les Écritures, donc de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, qu'on puisse parcourir un peu les Écritures pour démontrer l'importance de la musique dans l'Église. Alors, je vais commencer par la musique. Déjà, on voit qu'en parcourant les Écritures, la musique est utilisée différemment. Alors, dans le livre de l'Exode, donc déjà dès le début des Écritures, dans Exode 15, on nous parle des cantiques de Moïse. Le cantique de Moïse a été chanté pour exprimer la grandeur de Dieu, pour exprimer sa gratitude. Lorsque Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, il a chanté un cantique où Myriam, sa sœur, jouait le tambourin. Et ils ont chanté ce cantique pour exprimer toute la grandeur, toute leur gratitude devant Dieu, pour le remercier. Après, quand on continue, on va dans Esdras 2, je crois, verset 65. On voit encore, au retour du peuple d'Israël de l'exil, on nous dit qu'il y avait 200 musiciens. Donc 200 musiciens qui louaient Dieu, qui exprimaient leur joie. C'était la musique, les instruments utilisés pour introniser Dieu. Une intronisation de Dieu de manière à donner le règne à Dieu. Car Dieu, comme l'a dit le frère Elohim tout à l'heure, au ciel, Dieu est entouré de musiciens. Il y a une armée céleste au ciel. Donc c'est l'environnement de Dieu. Donc pour lui rendre grâce, on a besoin de la musique, on a besoin de musiciens pour rendre gloire à Dieu. Ainsi, on voit dans Esdras qu'il y avait plus de 200 musiciens qui défilaient pour aller rendre gloire à Dieu, pour introniser Dieu. C'est une manière ainsi de ramener l'environnement céleste sur la terre, de ramener Dieu dans son environnement, donc de l'introniser, de lui donner la gloire dans notre vie. Après, quand on continue encore, on voit par exemple dans la première lettre de Samuel, verset 16, Samuel 1 Samuel 16, on voit que David a joué de la harpe. Il a joué de la harpe pour Saül. Donc c'était la musique là, alors qu'auparavant la musique était quelque chose pour rendre gloire, une gratitude, pour introniser Dieu. Après là, on voit la musique comme thérapeute. Ça devient une thérapeute pour l'homme. Ça devient thérapeutique où David joue pour soigner Saül. À chaque fois qu'il jouait, la Bible nous dit que Saül s'en trouvait mieux. Il se portait mieux au travers de cette musique de David. Donc ça devenait en quelque sorte non seulement un remerciement, mais aussi un exutoire. Et puis David aussi ne faisait pas seulement la musique pour adorer Dieu ou louer Dieu. Si nous regardons dans la Bible, Saoul a fait aussi la musique. Il a composé un chant quand Saoul était mort avec son fils. Oui. Il a composé un chant funéraire, on appelle ça. Exactement. Parce donc, que c'est pour cela que je dis que non, la musique joue un grand rôle dans la vie du peuple de Dieu. Comme aussi nous allons voir dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 34, quand Dieu voulait punir son peuple à cause des désobéissances, Dieu dit, je ferai cesser dans la ville de Juda et de Jérusalem, dans la rue de Jérusalem, le cri de réjouissance et des cris d'allégresse, des chants de fiancés, car ce pays sera un désert. La musique, ça jouait toujours un grand rôle dans la vie quotidienne. Amen, amen, amen. Effectivement, on voit que la musique, donc comme on disait, c'est une puissance. La musique en elle-même, c'est pas la musique en elle-même, c'est la puissance. Parce que la musique, on est en train de parler de la musique sacrée. On parle de la musique dans l'église, donc la musique sacrée. Donc c'est une musique qui attire une puissance. Lorsque Saül jouait, ça attirait une puissance qui était l'armée de Dieu sur la terre. Et l'armée de l'Éternel au ciel est composée d'un corps musical. Donc il y a ce même corps musical sur la terre. Donc dans l'église, on voit l'armée de l'Éternel positionnée sur la terre. Et lorsque
lorsque David jouait, on le voit même dans le livre des psaumes, hein, David a exprimé la musique sous toutes ses formes, dans la gratitude, dans le remerciement à Dieu, en tant que thérapie, lorsqu'il voulait exprimer une peur, une crainte, il a exprimé la musique sous toutes ses formes, il a joué la harpe, il a joué la musique et il a chanté les psaumes, mais vraiment sous toutes ses formes. Donc on voit là que il a tiré l'armée de l'Éternel sur la terre. C'est une puissance qui descend, la puissance du Saint-Esprit qui descend lorsque la musique est chantée dans toute sa puissance, lorsqu'on appelle la puissance de l'Éternel. Donc, on voit que la musique devient aussi, la musique peut être aussi libératrice. Elle peut être libératrice, salvatrice. On le voit par exemple dans Josué 6, où on voit que on voit que le peuple de Dieu avait demandé à son peuple, pour faire tomber le mur de Jéricho, de faire 7 fois le tour du mur de Jéricho, voilà, pour faire tomber le mur. Et de ce fait, c'est encore la musique qui vient apporter tous les musiciens qui ont fait le tour pendant 7 jours, qui ont sonné la trompette pour faire tomber le mur. Donc cela a amené la victoire. D'où le fait que je parle de libération et de sauver. L'œuvre salvatrice, l'œuvre libérateur. Donc vraiment, on voit que la musique devient vraiment quelque chose où lorsqu'on étronise, c'est un moyen d'étroniser Dieu pour faire venir sa gloire, pour faire venir sa puissance et donc amener la victoire, arriver à la victoire. La musique, elle devient ainsi quelque chose d'important dans la vie de l'homme. Elle a un pouvoir sur l'homme. Elle est sacrée et elle a un pouvoir sur l'homme. Donc, on voit encore, si on rentre dans le Nouveau Testament, Paul nous parle par exemple de s'entretenir par des cantiques, par des hymnes, pour rester sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration de la gloire de Dieu. Et c'est une continuité de l'Ancien Testament. On voit que Paul en parle beaucoup dans ses lettres, où il parle de cantiques, d'hymnes, vraiment dans une continuité de la parole, pour rester dans le suivi de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et d'ailleurs, on le voit encore lorsque Paul et Silas s'étaient enfermés dans la prison. Ils chantaient. Voilà, ils ont chanté et ça a fait sauter les verrous. Dès qu'ils ont commencé à chanter, les verrous sont tombés et la musique a été en quelque sorte une victoire pour eux. Le Saint-Esprit est descendu, ça a fait descendre la puissance de Dieu, ça a fait descendre, en quelque sorte, on voit que lorsque l'on chante, lorsqu'on rentre dans cette dimension-là, c'est tout le corps céleste, l'armée céleste qu'on fait descendre sur la terre. Donc nous-mêmes, notre groupe musical, c'est déjà le corps terrestre, l'armée terrestre de Dieu, puisque l'Église, en quelque sorte, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est l'armée de Dieu sur la terre. Donc quand l'armée de Dieu sur la terre se met en œuvre, se met en mouvement, ça fait descendre tout le corps céleste, toute la puissance du ciel qui descend, qui rejoint le corps terrestre et ça forme un seul cœur. D'où on parlait tout à l'heure de résonance d'un seul cœur, d'une seule foi. Ainsi, on peut dire que la musique fait appel à une foi communautaire qui est mise en action. Et ainsi, on parle, pour revenir à l'Église, on peut voir aussi que la musique joue un rôle dans le métissage des peuples. On peut parler de métissage de peuples parce qu'on voit des personnes qui viennent de tout horizon, qui se rejoignent au travers de la musique, parce que vous pouvez chanter par exemple un chant en lingala. Moi, je suis antillaise, mais ça ne m'empêche pas de comprendre. D'ailleurs, on va peut-être faire un essai pour voir l'importance de cette musique pour nous. Naye kotombola Yesu Yesu Naye kotombola. Là, c'est toute la puissance de l'Éternel qui descend. Sa gloire descend. Il vient habiter notre âme. Quelle que soit la langue, quel que soit le langage parlé, la musique unifie. Ça unifie tous les êtres.
Liziba ya bomoi. On n'a pas besoin de comprendre les paroles, on se laisse simplement bercer. Bercé par le chant. On se laisse habiter. Et c'est la puissance de l'Éternel qui descend. Naye kotombola Yesu, Yesu. Naye kotombola Yesu, Yesu. Liziba ya bomoi Yesu Yesu. Liziba ya bomoi Yesu, Yesu. Mobateli malamu Yesu, Yesu. Mopesi na bomoi Yesu, Yesu. Ngai na ye kotombola Yesu, Yesu. Na ye kotombola Yesu, Yesu. Ngai na ye kotombola Yesu, Yesu. Na ye kotombola Yesu, Yesu. Amen, amen, amen. J'aimerais dire aussi que la musique, c'est vraiment un acte aussi qui permet de transmettre aussi ses émotions. Amen, amen. Dans le sens où une personne qui est énervée va peut-être frapper le mur. À travers cet acte, nous pouvons voir de la colère. Et lorsque nous voyons juste la musique, ça dégage réellement quelque chose. Amen, La amen. Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si nous jouons de la musique pour séduire une femme et que cette femme tombe sous notre séduction, à combien pour forte raison nous pouvons réussir à séduire, si je peux dire, l'Éternel, à gagner sa faveur, car nous sommes ses enfants tout simplement. Et à travers la musique, il y a eu des personnes qui ont pu gagner des noms. Dans Jacques chapitre 2, nous pouvons voir que Abraham est appelé ami de Dieu. Amen. Amen. Amen, Et nous amen. pouvons voir maintenant que David, lui, n'a pas été ami de Dieu, mais a été l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et quelle est la différence entre les deux? Les deux pourtant ont écouté Dieu. David craignait l'Éternel ainsi qu'Abraham. Mais contrairement à Abraham, David, lui, glorifiait le Seigneur avec des psaumes, avec de la musique. Et moi, je pense que c'est surtout pour cela qu'il a pu gagner le nom de l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que la musique est vraiment quelque chose qui peut toucher la profondeur du cœur d'une personne. Peu importe si elle est énervée. Amen. Et puis vous allez voir, David jouait un rôle de premier plan pour le développement de la musique sous l'ancienne alliance. Grâce aux 4 talents que Dieu lui avait accordés, les dons de chanter, de composer, des poèmes, d'inventer même des instruments musicaux. Effectivement, et David apportait. David, c'est celui qui a écrit le plus sur la musique, parce que tout le livre des psaumes, ce sont des cantiques qu'il a chantés. Il jouait et il chantait en même temps, d'où le fait qu'on dit que David avait un cœur qui plaît à Dieu. Comme disait le frère Elohim, effectivement, David avait un cœur qui plaît à Dieu. Tout passera, mais la musique restera, parce que nous serons au ciel à adorer Dieu. D'ailleurs, on nous dit dans les Écritures, dans le livre de l'Apocalypse, on voit que dans l'Apocalypse 4, verset 8, on nous dit que les 4 êtres vivants sont là jour et nuit à louer Dieu, à adorer Dieu. Ils chantent la sainteté de Dieu. Et on nous dit aussi que les 24 vieillards, à chaque fois que les 4 êtres vivants se mettent à chanter la sainteté de Dieu, les 24 vieillards rendent gloire. Ils rendent gloire à Dieu et se prosternent en chantant sa sainteté. Saint, 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 saint est notre Dieu. Et ils le font jour et nuit. Donc ça rejoint ce que disait le frère Elohim, à savoir que tout passera, mais la louange, la musique restera, parce que c'est ce qui nous permettra d'adorer notre Dieu, de louer notre Dieu éternellement. Alors vraiment, 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 je trouve que c'est une très belle intervention. Et je voudrais vous demander, frère Elohim, parce que vous êtes quand même jeune, vous êtes très jeune,
Et donc, du coup, moi, je me dis que pour un jeune de votre âge, comment êtes-vous arrivé dans l'église? Comment êtes-vous arrivé dans la musique chrétienne, la musique sacrée? Parce qu'on voit quand même à l'extérieur que le rap urbain bat son record, que les jeunes sont très attirés par le rap urbain, ils ont tout le temps leurs écouteurs dans le métro, dans les rues, à écouter le rap, et que vous êtes attiré par la musique sacrée, par la musique chrétienne. Donc vraiment ça m'interpelle. Donc je me dis, comment un jeune de votre âge fait-il pour se démarquer du lot, se démarquer du groupe et rester, se maintenir ainsi dans la musique chrétienne? Bon, tout d'abord, la Bible nous dit dans Romains que c'est par la grâce de l'Éternel que nous sommes choisis, que cela ne dépend pas de nos œuvres ou de nos efforts. Amen. Cela veut dire que je peux secouer la terre pour que mon fils soit chrétien, mais si ce n'est pas la grâce de l'Éternel, il ne deviendra jamais chrétien. Amen. Nul ne Amen. vient au Père si ce n'est pas lui-même qui S'il l'attire. n'a pas attiré. Nul ne va au Père si le Père ne l'a pas d'abord attiré. Amen. Merci. Amen. Amen. Et tout d'abord, si jamais j'ai réussi à arrêter ce genre de musique-là, c'est juste par la grâce de l'Éternel. Parce que, comme tout le monde, moi aussi j'écoutais du rap urbain. Parce que j'étais au collège et lorsque nous entrons dans la période du collège, nous connaissons plusieurs personnes. Et nous sommes souvent influencés par ce genre de personnes. Cela veut dire que j'écoutais ces musiques-là. Et lorsque le Seigneur a finalement réellement touché ma vie, lorsque j'écoutais ce genre de musique, je sentais que je ne glorifiais pas le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Et il me parlait, et puis je sentais que lorsque j'écoutais ça, c'est comme si je mettais de la boue dans mes oreilles, tout simplement. Et à travers cela, le Saint-Esprit m'a touché et m'a poussé à arrêter ça. Et j'ai pu encore constater que à travers les musiques, même les musiques peuvent aussi nous influencer. Tout simplement parce que lorsque nous écoutons du rap, il y a certains raps qui attisent la violence, qui parlent souvent, qui insultent souvent. Et à force d'écouter cela, c'est voilà. pour ça que Augustin disait dans les premiers siècles que chanter c'est prier deux fois, parce que la musique transmet, la musique transcrit ce que nos émotions, ce que nous ressentons, ce que nous vivons. Les gens racontent leur vie au travers de la musique, ils transmettent leurs émotions. Donc lorsqu'on rentre dans la musique sacrée vient nous transmettre la parole de Dieu, vient nous transmettre quelque chose qui vient de la parole donc de Dieu, et donc ça nous fait vivre notre foi, ça nous fait rentrer vraiment dans une ambiance christique, j'ai envie de dire, de vraiment ça appuie la foi. Donc j'ai envie, ça me pousse à vouloir vous poser cette question, frère Elohim, c'est si vous devriez parler aux jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de votre âge ou même plus jeunes que vous, quel est le message que vous aimeriez leur faire passer en ce moment? Alors, si jamais je devais donner un message pour les jeunes, c'est que certes la grâce nous touche, mais il faut aussi la discipline. Cela veut dire que c'est très compliqué, mais lorsque j'ai été baptisé, du jour au lendemain, j'ai supprimé toute ma playlist de rap urbain. Bien sûr, je suis tombé, mais la Bible dit que mon serviteur tombera 1000 fois, mais la main de l'Éternel le relèvera. À chaque fois. Cela veut Amen. dire que je me suis discipliné, je me suis forcé à arrêter cela, et ensuite j'ai réussi. Mais là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si jamais juste j'écoute de la musique avec mes écouteurs et que c'est intentionnel, je vais me sentir même sale, vu que c'est comme si je retombe dans le péché là où j'étais tout simplement. Parce que premièrement, la musique, c'est rendre gloire à Dieu. Alors la musique mondaine, c'est rendre gloire au monde. Et la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni ceux qui appartiennent. Parce que le monde est inimitié pour Dieu, et les choses de Dieu sont inimitiées pour le monde. Alors, frère Elohim, j'ai envie de vous poser encore cette question. Ça veut dire que vous n'écoutez plus la musique du monde? Non, je n'écoute plus du tout de musique mondaine. D'accord. Et donc vous dites, si je retranscris ce que vous avez dit, vous dites que vous n'écoutez plus la musique mondaine parce que vous avez été touché lors de votre baptême, vous avez été touché par la parole, par l'onction, mais en même temps, ça ne suffit pas, parce qu'il faut aussi de la discipline, vous avez dit, donc à savoir se donner un mode de vie, de se dire que voilà, moi j'ai choisi de suivre Dieu, de faire un choix
en quelque sorte. De dire que j'ai choisi de suivre Dieu, j'ai choisi de marcher selon la parole, donc je me discipline, même si l'envie me revient. Normalement, on prépare le groupe par la prière. D'accord. Et puis, on répète, on fait des répétitions. Et puis, à part la répétition, on fait ce qu'on appelle de prière. Parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre spirituelle. Tu ne peux pas venir au culte sans être culte toi-même. Oui. Si nous regardons, par exemple, dans le livre de Romains, chapitre 1, la Bible nous dit, on peut lire ici, c'est possible. Oui. Alors, Romains 1. Romains, chapitre 1. Oui. Romains, chapitre 1, verset... Romains, chapitre 12, verset 1. Ah, chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Donc tu ne peux pas venir au culte sans être culte toi-même. Exactement. Donc il faut être d'abord toi-même culte, parce que vous venez à l'église pour présenter à Dieu. Dieu, quand il regarde premièrement toi. Oui. Il ne regarde pas ce que tu as amené à l'église. Parfois tu amènes des offrandes, des dîmes, mais si tu as des problèmes, tu dois laisser ça à côté. Tu vas résoudre les problèmes que tu as. Et puis tu viens, tu donnes tes dîmes, tes offrandes. Donc il faut que tu sois culte toi-même, premièrement. Exactement. Donc Dieu regarde le cœur, regarde l'intention du cœur avant de regarder l'acte posé. L'acte posé, c'est ça. D'accord. Parce qu'il nous dit que nous devons être saints nous-mêmes, nous devons être nous-mêmes un édifice de Dieu. Nous sommes, il dit dans sa parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes une habitation de l'Éternel. C'est ça. Donc il faut se présenter des gens, ton corps saint. Voilà, saint. Saint. Donc Dieu, quand il regarde que non, lui, il est saint. Et il est digne de se présenter devant moi. Exactement. Et si je rejoins encore ce que disait le frère Elohim tout à l'heure, on devient en quelque sorte un sacrifice vivant. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas venir adorer Dieu si tu ne le connais pas. Il faut le connaître aussi. On doit être en quelque sorte renouvelé par on doit être transformé par le renouvellement de l'esprit. De l'esprit. Parce que Jésus-Christ a dit aux femmes samaritaines, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus, il regardait la personne. Tu ne peux pas adorer quelqu'un, tu ne peux pas venir à l'église adorer quelqu'un si tu ne le connais pas. Donc ça passe, l'adoration ou ce que nous faisons, ça passe premièrement à la connaissance de la personne que tu adores. Et puis des sacrifices, tu donnes ton corps comme sacrifice vivant et saint. Exactement. Et en quelque sorte, on doit aussi être dans un esprit de discernement de la volonté de Dieu. D'où le fait que lorsque le groupe musical vient faire ce service dans l'église, il doit être en accord avec tous les autres membres du corps de l'église qui sont dans le service, pour que ce service soit complet, soit parfait, dans une mutualité devant Dieu. Voilà. Et bien, c'était un très bel échange. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Donc, frère José, en tant que responsable de groupe musical, j'aimerais que vous nous jouiez encore que vous nous fassiez une dernière prestation et que vous nous dites par la suite quel est le message que vous aimeriez faire passer aux responsables de groupe musical dans la conduite d'un groupe au vu du service. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Donc je vous laisse conclure, frère José, d'un message que vous voulez faire passer aux responsables de groupe musical qui sont dans un service. Alors quel est le message que vous aimeriez faire passer aux autres responsables comme vous-même? Le message que je veux passer, étant que le responsable de groupe, que toute personne qui fait le service de l'Éternel, de Dieu, il faut le faire bien. Il faut le faire comme ton dernier service que tu fais. C'est comme dernier service que tu fais parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas de l'heure ou le temps qui va venir, ce qui va se passer. Donc il faut le faire très très bien parce que notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. Amen. Notre Dieu est grand. Notre Dieu paye. Notre Dieu donne ce que tu as besoin. Il a dit, vous ne préoccupez pas. Vous préoccupez de rien parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui fait tout. Nous sommes comme... nous sommes les enfants. Nous sommes les serviteurs. Nous venons pour servir. Alors, nous ne pouvons pas inquiéter de beaucoup de choses. Faisons l'œuvre de l'Éternel avec joie. Faisons l'œuvre de l'Éternel avec courage. Faisons l'œuvre de l'Éternel comme l'Éternel lui-même ordonne que son œuvre soit. Amen. Amen, amen. Je vais vous laisser, frère Elohim, transmettre le message que vous voulez transmettre aux jeunes sous forme de conclusion, ce que vous aurez à dire. Alors, je tiens à encourager l'ensemble de la jeunesse du monde entier à se repentir, à chercher la face de l'Éternel. Parce que c'est bien d'être jeune, mais la Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Tout passera. Cela veut dire que tu peux profiter de ta jeunesse à faire des bêtises, à fumer, à boire comme la plupart des jeunes, là maintenant, actuellement le fait. Mais à la fin, beaucoup regretteront. Parce que c'est à la jeunesse que nous accumulons le plus de choses. Alors j'invite vraiment l'ensemble de la jeunesse à servir le Seigneur. Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas seulement prier, ce n'est pas seulement discipliner sa vie, mais c'est surtout énormément de joie, une paix que le monde ne sait pas donner. C'est quelque chose de grandiose sur cette terre et quelque chose d'encore plus grand au paradis. Amen. Amen. Très belle conclusion. Donc, je remercie chacun de tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis. J'espère que nous vous avons apporté un enrichissement au travers de la parole concernant la musique, que vous avez reçu quelque chose qui vous permettra de comprendre lorsque vous écoutez la musique, lorsque vous louez au domicile ou à l'église, quelle est l'importance de ce geste que vous êtes en train de faire. Parce que, comme disait Augustin, prier, c'est chanter, c'est prier 2 fois. Donc, lorsque nous chantons, lorsque nous louons, lorsque nous écoutons les louanges à la maison, dans la voiture ou ailleurs, nous sommes réellement en train de prier. Et lorsque nous prions, la gloire de Dieu descend. Donc, je vous remercie chacun de nous avoir suivis. Il fallait vraiment qu'on ait cet échange pour que chacun puisse comprendre l'importance de la musique, non seulement dans l'église, mais dans notre vie, parce que nous-mêmes, nous sommes église, nous aussi. Nous sommes l'église de Dieu, l'église vivante, un édifice vivant. Voilà. Donc, nous allons clôturer, terminer par un chant. Donc, voilà. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Merci. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh,
Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Oh, oh, oh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha